Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un vlog que Hugues de la chaîne Saint-Cide et Nat ont réalisé sur les 10 cartes qui nous ont donné le plus d'émotions. Et j'ai décidé de tourner en effet la mienne. Alors, en choisir 10, ça a été compliqué parce que j'ai beaucoup de cartes qui m'ont procuré beaucoup d'émotions. Et dans les 10 sélections que j'ai faites, c'est même plutôt les jeux qui m'ont procuré beaucoup d'émotions. J'ai essayé de changer et de ne pas reparler de cartes que j'avais peut-être déjà mentionnées dans une autre vidéo, parce que j'avais déjà parlé d'émotions à travers les cartes. Donc j'ai essayé de changer parce que déjà à ce moment-là, quand j'avais fait ma première vidéo, je m'étais retrouvée avec beaucoup de jeux sur le carreau et beaucoup de cartes qui me parlaient et que je n'avais pas pu présenter. Donc, et en plus, depuis, j'ai eu beaucoup de jeux, donc c'est l'occasion en même temps du coup de vous montrer des nouvelles cartes. Alors, je vais commencer par ceux qui sont autour de moi, je prends un petit peu au hasard. Un jeu que je ne vous ai pas présenté parce que je comptais le présenter au moment de l'automne. Et je vous présenterai au moment de l'automne, parce que vous savez que moi je fonctionne un petit peu avec les énergies des jeux. Et en ce moment, c'est pas du tout l'énergie qui correspond avec ce jeu. Alors pourquoi je l'ai reçu? Parce que tout simplement, j'ai profité d'une promotion sur ce jeu, qui d'ailleurs est venu, et ça j'avais pas calculé, mais il est venu pour le même prix avec un magnifique livre. Vous voyez, donc en anglais certes, mais tout illustré, vraiment très bien fait. C'est un jeu qui m'a plu parce que en fait à l'origine ce sont des broderies et j'ai pratiqué la broderie quand j'étais beaucoup plus jeune. Je faisais du point de croix. Alors là c'est pas du point de croix, mais moi je faisais du point de croix, donc je sais à quel point faire de la broderie ça prend beaucoup de temps et donc forcément on y met quand même beaucoup de son énergie. Donc je me suis dit que c'était intéressant et en plus je me suis dit que pour Halloween, c'est un jeu qui serait vraiment pas mal parce qu'il permet de communiquer avec nos défunts, communiquer avec les esprits. Et moi je le fais uniquement avec les cartes, je fais pas la Ouija. Donc du coup je me suis dit que ce jeu, et en plus il était magnifique, regardez-moi ça comme ça brille. Les tranches cuivrées. Et la carte qui m'a fait en plus acheter le jeu, c'est celle-ci. Elle me procure énormément d'émotions parce que cette carte me fait penser à ma meilleure amie qui est décédée d'un cancer du sein à 41 ans. Que j'allais voir tous les étés dans le sud. En fait, on s'est rencontrés par le biais de notre travail. Elle était du sud, moi du nord, et on s'est toutes les deux retrouvées dans l'est. Comme quoi, et de là est née une très très grande amitié. Alors malheureusement 1000 km nous séparaient, donc c'est pas facile, surtout qu'à l'époque je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais voilà, donc on s'était quand même beaucoup vu pendant l'été. C'était, vous voyez sur le bracelet c'est marqué BFF, donc c'est Best Friend for Life, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas ça veut dire meilleur ami pour la vie. Et en plus, c'est écrit sur un bracelet. Et en fait, il s'avère qu'elle, son truc, c'était les bijoux. Et elle m'offrait plein de bracelets en argent. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les joncs sont les bracelets en argent assez durs. Et apparemment, ça se faisait beaucoup dans le sud, beaucoup moins dans le nord. Enfin, voilà. Et elle m'offrait à chaque fois que j'y allais un nouveau bracelet en jonc, en argent en plus. Même une fois, comment c'était? C'était un... comment on appelle ça, les bracelets à la mode où on met des charmes. Donc vous voyez, moi c'est pas forcément mon truc, mais il s'avère que tous ces bracelets, je les ai du coup forcément conservés. Ils sont dans ma boîte à bijoux et je les garde pour la vie parce que ces bracelets me font penser à elle tout simplement. Et donc elle a eu son cancer, elle avait je crois 35 ans, quelque chose comme ça. Elle avait fait tout ce qu'il y avait à faire, elle était guérie, elle avait même passé des examens quand j'étais là-bas et tout allait super bien. Et puis du jour au lendemain, en 6 mois de temps, en fait elle a commencé à avoir des maux de tête, etc. Et suite aux analyses, on a découvert qu'elle avait des métastases au cerveau et elle est décédée en 6 mois de temps. Vraiment très rapidement. En plus moi étant loin, en fait j'ai
voilà, j'ai perdu ma meilleure amie comme ça, et c'était vraiment très très dur. D'ailleurs, j'en ai très très peu parlé, et puis cette carte-là m'a fait penser à elle. En plus, vous voyez avec les petits doigts qui sont accrochés comme ça, et ce jeu, ben, en fait, je l'ai acheté grâce à cette carte, tout simplement. Et ça m'a fait penser à elle. Et cette carte encore me procure beaucoup d'émotions. Donc j'espère que de là-haut, elle est heureuse que je la mentionne, que je parle d'elle. Parce que c'est vrai que ouais, on a été très unis. Elle a été là aussi quand mon père est décédé, puisqu'il est décédé quand j'étais dans l'Est. Et ouais, elle a toujours été là, et voilà. Donc c'est une grande perte pour moi. J'en ai pas eu qu'une, malheureusement, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, donc là c'est vraiment une référence à elle. C'est une dédicace que je fais pour elle grâce à cette carte là. Et ce jeu là, du coup, il a vraiment une importance considérable pour moi de par cette carte. Donc voilà une carte qui m'a procuré beaucoup d'émotions, et qui me procure d'ailleurs toujours de l'émotion. Je n'ai pas encore fait de tirage avec, donc qui sait, on verra quand je tire avec. Parce que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Quand je tirerai avec, on verra bien si c'est elle qui veut communiquer avec moi ou pas, on verra bien. Donc, elle a aussi réalisé ce jeu-là. Donc, ça veut dire la forêt brodée, hein, quelque chose comme ça. Alors, j'adore les majeurs, mais par contre, les mineurs, un peu moins. Donc, je ne l'ai pas acheté, parce que ce sont des jeux qui coûtent très cher. Elle est anglaise, la créatrice de ce jeu. Donc, voilà, donc c'est The Umbro... je ne sais pas le dire en anglais, donc je vais vous faire l'impasse dessus. Mais bon, voilà, c'est comme une table de Ouija, en fait, mais en version carte et brodée. Et les autres cartes, et bon, en fait, on a d'autres cartes qui sont très émouvantes, d'ailleurs. Dont une ici, où on voit un enfant, un bébé, malheureusement, qui est décédé très tôt. Et je connais des amis qui ont malheureusement perdu leur bébé à la naissance ou quelques jours après. Donc c'est vrai que ce sont des cartes qui sont très poignantes. Après, bien sûr, comme c'est pour communiquer avec les esprits, vous avez toutes les sœurs, les frères, les mères, les pères, grands-parents, etc., etc. Et après avoir, voilà, quelles sont les cartes qui ressortent. Après, vous avez des thèmes, hein, bien sûr, hein. Des thèmes, rebelles. On a des cartes de temporalité. On peut faire des tirages classiques. D'ailleurs, elle le dit, on n'est pas obligé hein, de tirer les cartes pour communiquer avec les esprits. Hein. On peut tout simplement poser des questions, être dans l'ambiance d'Halloween avec ce jeu. Donc, moi, je l'ai trouvé très très beau. En plus, j'avais une promotion, donc j'en ai profité. Et avec vient un livre qui est très bien fait. On peut se connecter aussi au DS avec. Tout est expliqué dans le livre qui est très bien fait et vraiment très luxe. Très très beau. Donc ça, c'est la première carte, les premiers jeux que je voulais vous montrer. Ensuite, un jeu. Là, c'est vraiment le jeu entier qui me procure énormément d'émotions. C'est le Healing Wave Tarot que j'ai vraiment, mais même là on voit que c'est vraiment lui qui est venu à moi, parce que pour pouvoir l'avoir ça a été très compliqué. Et donc celle qui me procure le plus d'émotions, c'est celle-ci. Donc ça c'est exactement moi, même si je suis blonde, devant la mer, parce que voilà, c'est la mer, ce sont les vagues qui me permettent d'évacuer toutes les contrariétés, le stress, l'anxiété accumulé toute une année. Donc moi je vis à peu près à 2 heures de route de la mer, donc c'est pas tout près quand même. Et puis il y a aussi ce fait qu'on n'allait jamais en vacances quand j'étais petite, alors qu'on est à 2 heures de la mer. Et aller à la mer, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et une fois, on l'a fait. On avait d'ailleurs dormi dans la voiture. Et on avait fait toutes les plages un petit peu du nord, là, avec mes parents. On avait fait Nausicaa, grand aquarium qui est près de Boulogne-sur-Mer. Et puis moi, bah, petite, j'étais petite. Hein, j'en garde un souvenir, mais inoubliable.
Donc pour moi, la mer, c'est très important. Et cette carte-là, je me reconnais totalement dedans. Il y en a d'autres, hein, très émouvantes. Vous avez celle-ci avec l'étoile. C'est une des plus belles cartes du jeu. Et puis vous avez celle-ci parce que bah, c'est vrai que quand c'est un animal qui est terrassé comme ça par les flèches, ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment mal au cœur en fait. Je suis vraiment très sensible aux animaux qui souffrent. Et donc le dos est comme ceci. Et puis le jeu a été peint en aquarelle avec de l'eau de mer. Donc pour vous dire que je pense que je dois ressentir aussi cette énergie. L'hirondelle aussi, beaucoup de souvenirs parce qu'ici dans la maison, on avait des nids d'hirondelles. Des nids d'hirondelles, on dit que ça portait bonheur. Elles ont cessé de venir quand mon père est décédé. On n'en a plus maintenant malheureusement des hirondelles. Vous allez me dire, on n'en voit plus nulle part des hirondelles malheureusement. Comme toujours, hein. Mais on avait des hirondelles tous les ans, parfois même plusieurs nids d'hirondelles ici à la maison. Ça. Voilà. Ensuite, on a l'oracle des vampires. Il y a une carte en particulier que je vais vous montrer. C'est celle-ci. Parce que ici on voit bien que ce qu'elle tient dans les bras, c'est un animal. Hein, ça doit être un chat avec sa queue ici. Donc, dire au revoir. Donc ça me fait penser à mon petit Smokey quand il est parti. Ça a été très très dur. Parce que il est décédé bien après mes parents. Et bien sûr, ben, finalement, des fois, ben, c'était ce petit être qui me permettait de tenir bon, quoi, on va dire. Hein, ça et mon travail. Ici, vous avez le sacrifice aussi. C'est une carte très émouvante. Et vous avez ici la raison. Écoutez les conseils. Et je pense que ce sont mes parents qui me continuent à me conseiller. Surtout ma mère, hein, qui me conseillait beaucoup. Et j'écoute pas forcément les conseils. Donc là, ce sont les cartes que j'ai sélectionnées dans ce jeu de Lucie Cavendish, l'oracle des vampires. Pour tout vous dire, c'est un jeu que j'utilise très très peu. Parce que, ouais, j'ai du mal. J'ai du mal parce que les cartes, elles sont toutes dans ce style-là. Et de par tout ce que j'ai vécu, quand c'est trop sombre comme ça, j'ai du mal à utiliser les jeux. Mais je pense que c'est tous ceux qui, comme moi, ont dû vivre des choses extrêmement difficiles très jeunes et qui ont dû s'en sortir tout seuls et se sortir de la dépression, etc. Bah forcément, on a tendance à avoir du mal à utiliser ce genre de jeu. Alors ici, je vous montre encore du Lucie Cavendish, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Dans ce jeu, c'est cette carte-ci qui m'a le plus interpellée. Forcément, la tombe découverte, quelqu'un vous manque. Et voilà pourquoi j'ai rangé le jeu et je ne l'ai plus ressorti. Bon, après, vous allez me dire, regardez, la jeune fille et la mort, c'était exactement mon état. Moi, mes parents sont quand même décédés il y a presque 20 ans maintenant, donc vous voyez, j'étais très jeune. Et j'ai perdu tous mes grands-parents, mes parents. Après, je vous dis, j'ai perdu ma meilleure amie. C'était il y a plus de 10 ans quand même. Et j'étais jeune. Et du coup, des fois, j'avais l'impression de ça, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait, ouais, la mort, voilà, qu'il y a la mort qui prenait toutes les personnes que j'aimais et qui étaient à côté de moi, quoi. Et des fois, je me disais, mais ouais, et moi, alors, je suis ici un petit peu tout seul, parce que comme je suis fille unique, j'avais quasiment plus de famille. Alors, j'en ai quand même un petit peu, mais qui n'habitent pas dans la région. Et il me reste très, très, très peu de personnes ici en vie, quoi, on va dire. Donc, des fois, je me disais, il y a plus de monde là-bas qu'ici. Et du coup, ouais, cette carte-là, elle me touche, mais alors énormément. En plus, elle est blonde comme moi. Ces yeux-là, ouais, hein, je connais. Donc, ce sont des cartes qui sont extrêmement fortes. Très, très fortes pour moi. Je pense que quelqu'un qui n'a peut-être pas vécu les mêmes épreuves ne peuvent pas voir aussi fortement la carte, je pense.
Vraiment les personnes qui ont vécu des deuils, des décès à répétition, qui, voilà, sont, je pense, surtout quand ce sont des gens très proches de nous, quoi. Moi, c'était quand même mes parents avec qui je m'entendais super bien, on était très proches, mes grands-parents, voilà, c'était vraiment des personnes très proches. Et c'est pour ça que tous les jeux sont, hein, vous voyez bien, hein, mes jeux sont toujours très colorés. C'est pas pour rien, je pense que derrière aussi, il y a des explications sur ça. Ensuite, le fameux Edgar Allan Poe Tarot, juste sublime, magnifique. Pareil, il n'est pas encore dans mes énergies, donc pour l'instant, je ne m'en sers pas encore beaucoup. Mais on reste dans les émotions et on reste dans ces émotions-là. Alors, vous inquiétez pas, après, il y a des émotions un petit peu plus... un peu plus sympas. Mais bon, celle-ci, bah oui, je connais parce que j'étais dans la même situation sur les tombes de mes parents où je me sentais vraiment très seule ici, ici dans ce monde-ci, en fait, avec cette impression qu'il y avait finalement beaucoup plus de monde de l'autre côté. Et être seule comme ça sur leur tombe à mes parents, qui sont pas très loin, hein, qui sont au cimetière communal, donc juste pas très loin de la maison, à peut-être 200 mètres de la maison. Donc, et ouais, et moi la sensation d'être là, quoi, un peu toute seule dans ce monde-ci. Mais vous voyez, ici on a toujours le soleil qui revient, et c'est vrai, parce que finalement j'ai tenu bon, j'ai continué, j'ai avancé, et puis finalement il n'y a eu que du positif par la suite. J'ai réalisé un de mes rêves les plus chers, j'ai rencontré mon chéri, on a adopté des nouveaux chats. Enfin, voilà, j'ai toujours mon travail. C'est finalement une des choses les plus stables que j'ai eues finalement dans ma vie, même si ces derniers temps, pas toujours simple, mais c'est toujours à cause de certaines personnes qui finalement font en sorte que ça se passe mal, parce que finalement, ça devrait très bien se passer sans problème. Et puis celle-ci, je l'avais sélectionnée aussi. Bon, après, cette sensation, voilà, de sombrer parfois... les émotions symbolisées par la mer ici, et de sombrer dans ces émotions. Voilà, donc les deux cartes du Edgar Allan Poe Tarot qui me parlent beaucoup. Ensuite, alors avant de passer, hop, on va continuer avec les chats mystiques. Comme forcément, je suis très sensible par rapport aux douleurs animales, les animaux qui sont maltraités, abandonnés, etc. C'est une carte qui m'a procuré beaucoup d'émotions, c'est ce petit chat, et je me suis d'ailleurs beaucoup imaginé à la place de ce petit chat qui, vous voyez, est seul. Il a été abandonné par son clan, il y a l'orage qui tonne, et il est là tout maigrichon, il n'y a pas à manger, il a été griffé, voilà, maltraité. Donc ça, c'est une carte qui me touche beaucoup. La deuxième, bah, c'est celle-ci, parce que bah, ça me touche beaucoup. Je pense à mon petit Smokey, ma petite Moustiquette aussi. Moustiquette, c'est mon premier chat que j'ai eu à l'âge de 2 ans jusqu'à 17 ans. Elle a vécu 15 ans, elle était noire. Ensuite, il y a eu Smokey, qui a vécu 13 ans, qui était Black Smoke. Et puis ensuite, 6 ans après, on a adopté Odin et Olympe, qui ont 4 ans maintenant. Donc voilà. Et enfin, une émotion positive ici. On a la détente absolue, le repos absolu. Qu'est-ce que ça me fait du bien de voir cette carte. Elle est tellement apaisante. Ce chat qui dort paisiblement dans un champ de lavande. J'adore. Donc voilà, ça c'est pour les chats mystiques. Voilà, c'est plutôt, vous voyez, 10 tarots, 10 cartes, c'est un petit peu trop compliqué. Alors, je vous ai montré le Healing Wave. Alors maintenant, en positif, on a dans Histoire de sorcière, voilà, des cartes qui sont sublimes. Celle-ci, des émotions très positives parce que c'est la fête. Ici, c'est le repos. Celle-ci, les amoureux que j'adore. On va s'arrêter là, parce que normalement c'est une, hein, mais après il y en a d'autres, mais moins marrantes. Ensuite,
les cartes. Ah ouais, les cartes magnifiques qui est dans mon Sweet Ladies Oracle. C'est cette carte-ci. Cette carte-ci est juste sublime et elle me fait penser à mon chéri et moi. Et je lui ai même dit une fois, parce que j'avais le jeu en main et je lui ai dit, regarde, regarde, on dirait, regarde, ça pourrait être nous au 19e siècle. La robe est sublime. Comment il la tient tendrement comme ça. Cette carte est très très émouvante, je trouve. Je trouve que c'est la plus belle carte du jeu. Donc voilà. Donc ça c'est le Sweet Ladies de Célia Mélesville, toujours disponible, hein, je crois, sans problème. Ensuite, on va passer au Very Everyday Enchantment Tarot. Alors là, c'est pareil, j'en ai sélectionné plusieurs. Ma préférée, c'est celle-ci, les lovers, les amoureux. Et parce qu'on nous montre l'amour qui défie le temps. Et je trouve ça tellement beau. C'est magnifique. Alors là, j'ai coupé les bords, hein, ça encore mieux. Alors après, bien sûr, il y a des cartes qui... Alors, il y a beaucoup de cartes qui me touchent beaucoup dans le Everyday Enchantment Tarot. Il y a celle-ci, puisque bah, c'est moi, pareil. Hein, comme pour le Edgar Allan Poe, c'est la même représentation. Ici, avec la grand-mère qui prend soin de la petite fille. Moi, malheureusement, j'ai pas eu ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Mais j'ai dû me débrouiller toute seule. Mais bon, j'étais pas aussi petite, heureusement. Ici, quand on est handicapé, qu'on est blessé, et qu'on se fait encore plus juger et critiquer. J'ai vu que ça quand j'étais plus jeune, au collège, au lycée. Donc ça, c'est vraiment pas sympa. Celle-ci aussi me procure énormément d'émotions. Donc on voit qu'elle continue à travailler, mais derrière il y a le cadre, et comme elle pleure avec le cœur transpercé, bon, on se doute bien qu'elle vient de rompre. Celle-ci, c'est moi quand je suis débordée par le travail, que je n'arrive pas à faire tout mon travail et que je suis en burn-out. Là, les insomnies, ça c'est quand j'avais du mal, quand forcément mon âme était blessée, et ben... Mon corps n'allait pas bien, ma tête n'allait pas bien. Forcément, tout est lié. Et j'avais beaucoup de mal. Je ne dormais pas des nuits. Il fallait travailler le jour. Là, c'est pareil. Quand j'ai pas le moral, que mon chéri est parti, que j'ai même du mal à faire mon ménage, carrément. Celle-ci, on voit, alors c'est cette femme qui se sent complètement enfermée. Elle est souvent sortie, cette carte-là, quand il y avait le confinement. Où là, on est en burn-out de, voilà, finalement, de tout ce qu'il y a à faire dans la maison, plus encore. Hein. On se sent vraiment enfermé, totalement enfermé. Et celle-ci, où on se sent totalement attaqué de toutes parts, blessé. Voilà. Donc, vous voyez, dans le Everyday Enchantment Tarot, il y a beaucoup de cartes qui me procurent des émotions. Il y a parfois comme ça des jeux, et bizarrement ce sont les jeux que j'aime le plus. Parce que vous voyez, je suis pas encore allée non plus très très loin chercher mes jeux, à part quelques-uns, ça reste quand même encore toujours mes basiques. Alors le Lysis Tarot, bien sûr, hein. Le Lysis Tarot, il y a celle-ci, ce petit écureuil qui voit sa maison foudroyée. Celle-ci, je la trouve tellement magnifique et je me dis que malgré l'éloignement physique par rapport à mes parents décédés, etc., le lien existe toujours, le lien est toujours là. Donc cette carte me procure beaucoup d'émotions quand je la tire. Ça, c'est moi, bien sûr, hein, quand j'étais pas bien, autrefois. Là aussi, quand je ne savais pas où aller, quoi faire. Et là aussi, hein. Quand on a le cœur brisé, ça c'est quand j'ai appris le décès de ma mère. Voilà, parce qu'en fait elle est morte d'un AVC, donc en fait c'était pas un AVC, voilà, on s'y attend pas quoi, ça, comme ça.
Et quand j'ai appris, à l'époque, j'étais en région parisienne. Parce que pour mon travail, au début, je bougeais beaucoup. Et du coup, quand j'étais en région parisienne, en fait, je l'appelle, elle répond pas, ce qui lui ressemblait pas du tout, puisqu'on s'appelait tous les jours, même je ne sais pas combien de fois par jour. Et puis elle répondait pas. Puis bon, après, je savais qu'elle m'avait dit qu'elle allait peut-être devoir faire quelque chose et tout et tout et tout. Et puis en fait, j'ai fini par appeler les voisins et tout. Ils me disent: «Oh mais t'inquiète, laisse ta mère, tout, t'inquiète pas, elle va très bien et tout.» Et je dis: «Mais vous l'avez vu?» «Non, non, mais elle va très bien, t'inquiète pas, t'en fais pas.» Finalement, à 19 h, ils ont commencé à s'inquiéter et ils ont appelé les pompiers. En fait, elle était décédée dans la maison d'un AVC. Donc voilà, donc là par contre, ben forcément... j'ai dû tout quitter du jour au lendemain et puis revenir ici. Mais je devais aussi travailler à Compiègne. Donc en fait, je faisais le Nord Compiègne tous les jours. De novembre, parce qu'elle est décédée en octobre, donc de novembre à juin, je faisais donc le Nord Compiègne tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais 3 heures d'autoroute tous les jours en fait. Donc, ça a été très, très difficile. Et physiquement, j'ai pas tenu, bien sûr, hein, le choc. Donc, en plus de ça, de cette douleur physique, s'ajouter les douleurs émotionnelles, s'ajouter les douleurs physiques parce que je dormais pas des nuits, j'avais 3 heures d'autoroute à faire, j'avais un travail quand même assez costaud au niveau énergie, donc en fait j'ai pas fini la fin de l'année, j'étais en arrêt au mois de juin, fin mai début juin, et j'ai pas fini l'année parce que j'étais totalement KO, et c'est là que j'ai perdu une partie de mon énergie, et c'est pour ça que j'ai encore des baisses d'énergie régulièrement. À un moment donné c'était revenu mon énergie, mais j'ai fait du sport, et en fait je ne mangeais pas correctement, et j'ai été en carence, et du coup j'ai fait de l'hypotension. Bon, donc j'étais repartie encore voilà, et puis là après ça a été très difficile, c'est encore difficile maintenant, des fois j'ai beaucoup de baisse de tension, j'ai tous les séquelles, en fait j'ai tout accumulé, et puis au bout d'un moment en fait le corps il craque quoi, et là je suis en train de récupérer de l'énergie, etc. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. En tout cas, psychologiquement, émotionnellement, je vais 10 fois, 100 fois beaucoup mieux par rapport à avant, ce qui est déjà une bonne chose. Donc forcément, le physique ne va faire que comment on va dire, suivre. Alors ensuite, on va terminer par le Modern Love Tarot. Je crois que j'ai tout fait, hein, ouais, j'ai tout fait. Et le Modern Love Tarot, on a beaucoup de cartes qui sont très émouvantes. En même temps, c'est un jeu sur l'amour, hein. Donc, on a celle-ci, bon, voilà, plus besoin d'expliquer pourquoi. Celle-ci qui m'émeut beaucoup, alors je n'ai jamais été dans cette situation. C'est cette mariée qui, finalement, je pense, a perdu son mari et ne peut pas, du coup, l'épouser. Et puis, il y a celle-ci, parce que celle-ci, elle me fait penser à l'époque où j'étais ultra sportive, hein, en fait. Je faisais de la Zumba, je faisais du fitness... Et bien sûr, le corps allait avec, hein, forcément. Donc, celle-ci, elle me booste, elle me remotive, parce que j'ai vraiment envie, mais cette fois-ci, en faisant attention à mon alimentation, de reprendre le sport. Vous avez aussi celle-ci qui me fait penser à moi, et quand je me délasse, quand je me prélasse. Donc, bon, elle n'est pas forcément émouvante, mais elle me parle beaucoup, parce que c'est vrai que je me fais, voilà, je me délasse, je me prélasse, et heureusement qu'il y a ça. Et puis celle-ci aussi que je trouve magnifique, très émouvante, parce que nostalgie parce que quand j'étais petite, dans ma chambre, j'avais une lunette astronomique que j'avais achetée avec mes économies. Et il y avait ce qu'on appelle la nuit des étoiles au mois d'août, avec animé par Hubert Reeves et plein d'autres scientifiques.
sur la 2, je crois que ça s'appelait La Nuit des Étoiles, vous avez peut-être connu. Et c'était systématique tous les ans, au mois d'août. Je suivais quasiment toute la nuit, La Nuit des Étoiles, et je regardais les étoiles. Alors, jamais été forte, par contre, pour reconnaître les constellations. Je suis pas très forte non plus en astrologie, mais j'ai toujours été intéressée, en fait, par l'observation. Et donc, forcément, cette carte-là, elle me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'émotions, surtout beaucoup de nostalgie. Donc, voilà, c'était pour vous présenter toutes ces cartes, pour partager avec vous mes expériences, parce que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que même quand on croit qu'il n'y a plus d'espoir, et si, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours voilà, un chemin, et puis finalement, quand on croit que tout est perdu, qu'on ne sera plus jamais heureux, ou ceci ou cela, en fait c'est faux. C'est faux parce que je pense que le destin est fait qu'à un moment donné, si on n'a pas encore rencontré la bonne personne, c'est que c'est pas encore le bon moment, et qu'un jour ça viendra. Et puis si nos défunts, nos êtres chers sont partis, ils veillent toujours sur nous. Et puis le but, c'est d'ici de vivre notre incarnation du mieux possible, et puis d'essayer de guérir aussi nos blessures quand même. C'est bien pour pas après les avoir dans la prochaine vie. Bien sûr, je pense que forcément, il reste des traces de tout ce qu'on a vécu comme ça. Mais vous voyez, et puis bon, j'ai encore la vie devant moi et je compte bien encore continuer à en profiter. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, voilà, à parler autour de vous du challenge. Donc, c'est pas un challenge, c'est un vlog, tout simplement. Les 10 cartes, moi c'est plutôt les 10 jeux, qui nous procurent le plus d'émotions. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.